Bonjour à toutes et tous. Je vous retrouve cette année pour une cérémonie des vœux bien singulière. N'ayez crainte, je n'ai aucun goût particulier pour la caméra et je préférerais que nous soyons réunis en vrai, en présentiel comme on le dit à présent, tous ensemble, pour entrer dans cette nouvelle année. J'aurais donc un premier vœu, c'est que l'on puisse renouer cette année avec des assemblées générales du personnel en présentiel. L'année 2021 se termine donc et elle fut délicate à négocier. De nombreux challenges nous attendaient. Avant tout parce que nous n'avons pas vu la fin de cette pandémie qui est venue régulièrement perturber notre organisation. Merci d'ailleurs à chacun d'avoir fait preuve de compréhension, de patience, de solidarité. Cette année 2021 fut celle de la mise en œuvre du projet de service, en commençant par la mise en place d'une nouvelle organisation, opérationnelle au 1er mai, comme nous l'avions programmé. 2021 est aussi l'année de la création du SGCD, avec quelques collègues qui ont rejoint la préfecture dès le 1er janvier. Et il a fallu s'adapter à un service à distance, à une nouvelle organisation, à de nouveaux collègues aussi, et de nouvelles modalités de travail qu'il nous a fallu adopter. En termes d'organisation du travail, poussé par la situation sanitaire que nous avons connue, le télétravail s'est fortement développé, passant de 30 à près de 70 télétravailleurs. Cette nouvelle organisation nous amène à revisiter nos méthodes de travail et d'association des uns et des autres. Dans ce contexte, une attention particulière doit être apportée au maintien du travail en équipe, en transversalité, du travail en mode projet, qui est une des ambitions du projet de service. Cette année 2021 a aussi été marquée par un renouvellement aux 2/3 du comité de direction, en commençant par les 2 directeurs. Mais c'est bien l'ensemble de la DDT qui a fait l'objet de nombreux mouvements, notamment en conséquence du projet de service. Différents dossiers métiers majeurs se présentaient aussi à nous, et d'avance, vous m'excuserez de ne pas tous les citer, même si je vais en lister un grand nombre, au risque d'ailleurs de vous lasser. Je suis en effet attaché à cet exercice, car on voit toujours ce qu'il reste à faire, mais il est aussi rassurant de regarder le chemin parcouru. Et puis je suis convaincu que cela aide à prendre la bonne direction. Les communes carencées, loi SRU, ont été remobilisées en lien avec la dette et l'établissement public foncier. L'année a été difficile aussi pour la production de logements sociaux, notamment du fait d'un positionnement frileux des nouvelles municipalités sur les projets. La DDT a accompagné l'Agence publique pour l'immobilier de la justice, la PIJ, dans le cadre de la déclaration de projet du centre éducatif fermé d'Apt. La dématérialisation de l'application du droit des sols a été préparée en interne avec les équipes, mais aussi avec le soutien financier apporté au centre d'instruction des collectivités. Les assises de l'habitat se sont tenues en mars en coprésidence avec le conseil départemental de Vaucluse. Les objectifs de l'ANA ont été dépassés. En matière de renouvellement urbain, l'ensemble des revues de projet a été tenu et le conventionnement achevé. La phase opérationnelle a d'ailleurs démarré, notamment avec du relogement avant démolition. La mise en place de l'ANCT s'est concrétisée par la convocation du comité local de cohésion territoriale, le fameux colloque, en coprésidence là aussi avec le conseil départemental. Et notamment par la mise en œuvre du programme Petite Ville de demain, qui a vu toutes les conventions d'adhésion signées. Un soutien particulier a été apporté aux collectivités dans le cadre de l'appel à projets du Fonds Friche. On a tout de même eu 8 projets retenus sur les 12 présentés par le Vaucluse. Une démolition d'office a été exécutée en juin 2021 et le marché de démolition d'office a aussi été renouvelé. La rencontre avec la Chambre des notaires a permis d'échanger sur la fiabilisation des actes portant sur des bâtiments pour lesquels l'existence légale n'est pas démontrée. La bascule sur rendez-vous permis pour les candidats au permis de conduire s'est aussi opérée. Une politique de contrôle des centres de sensibilisation à la sécurité routière a été initiée. Les fameux centres de récupération de points, comme on les appelle plus communément. La DDT a contribué à la réflexion sur le plan urgence transport sur Avignon. Les travaux administratifs préparatoires à la réalisation de la 2e tranche de la Léo se sont poursuivis.
Les procédures de reconnaissance des systèmes d'endiguement les plus importants ont été engagées. Ce sont les systèmes qui protègent plus de 3000 personnes. Sécurisation des ouvrages, meilleure connaissance des niveaux de protection et des zones protégées. D'importantes avancées ont été aussi réalisées en matière de gestion quantitative de l'eau. Elles ont été actées. Rationalisation des prélèvements agricoles au travers de l'autorisation unique de prélèvement portée par la Chambre d'agriculture, qui est organisme unique de gestion collective. Meilleure gestion des épisodes de sécheresse, fin de la phase d'étude du projet HPR, et puis bascule vers une mise en œuvre opérationnelle avec l'identification des maîtres d'ouvrage. Le gel historique du mois d'avril a nécessité la mise en œuvre d'un plan d'urgence pour accompagner les entreprises agricoles touchées. Il a d'ores et déjà mobilisé, au travers des mesures économiques, sociales et fiscales, plus de 55 millions d'euros sur le département. La mise en œuvre de la politique agricole commune a abouti, pour sa part, à verser plus de 16 millions d'euros dans les échéances prévues. Dans un autre domaine, l'ampleur du feu de Baume de Venise a nécessité la mobilisation exceptionnelle des cadres d'astreinte et de l'équipe chargée de la défense des forêts contre les incendies, sur 2 journées, en appui à la gestion de crise et au service du SDIS. Le porté à connaissance du PPRI Rhône a été notifié préalablement à l'arrêt du PLU d'Avignon, mi-décembre. Dans le cadre du partenariat avec l'ORAV, le premier club de l'observation partenariale en co-animation a été organisé sous forme de webinaire. Ce premier club était dédié à la présentation des travaux réalisés sur la vacance résidentielle en lien avec l'analyse des fichiers LOVAC, logements vacants, mis à disposition par la DDT. L'étude du gisement foncier autour du projet de poste source du plateau d'Albion, prévu dans le cadre de la révision du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, le fameux S3RENR, a été lancée. Comme je vous l'avais dit, la liste est longue, mais c'est aussi l'occasion de rendre hommage à l'engagement collectif de travail au service de notre territoire. L'année 2022 sera également une année bien remplie, nécessairement dirais-je, au regard de nos champs d'intervention au cœur des politiques publiques territoriales. Pour reprendre la logique suivie pour le bilan 2021, je commencerai par des éléments de contexte qui vont impacter notre organisation, notre fonctionnement, voire le perturber. Tout d'abord, nous n'en avons pas fini avec la pandémie. Il va donc falloir poursuivre nos activités avec la même rigueur dans le respect des gestes barrières. 2022 devrait être particulièrement marqué, certainement à l'automne, à partir de l'automne, par le début des travaux du projet Cité, qui doivent permettre de moderniser la cité administrative en mobilisant près de 12 millions d'euros. Cette enveloppe va permettre d'améliorer la performance énergétique de la cité administrative, mais aussi de réaménager différents espaces communs, comme le restaurant interadministration. Mais ces travaux vont être conduits en site occupé, ce qui impactera fortement notre activité. Nous allons poursuivre la modernisation de notre parc informatique pour améliorer ce que j'appelle notre résilience numérique, car nous en avons besoin, chacun en a bien conscience. Et nous devrons aussi innover dans l'organisation du travail avec le développement du mode projet et du télétravail. Au titre de la mise en œuvre des politiques publiques, de gros chantiers nous attendent à nouveau. L'accompagnement actif de l'évolution du programme de renouvellement urbain d'intérêt régional de Cavaillon et celui d'intérêt national d'Avignon. La finalisation du plan de sauvegarde du parc Saint-Roch. L'accompagnement des petites villes de demain qui le nécessitent et du fonds Friche. L'approbation du PLU d'Avignon. La mise en œuvre de la loi 3DS, différenciation, décentralisation, déconcentration, simplification, qui amènera sans nul doute des évolutions notables dans nos champs de compétences. Nous aurons à préparer le transfert de la fiscalité de l'urbanisme vers la DGFiP. La publication de la stratégie nationale sur la lutte contre l'habitat indigne qui devra être prise en compte dans le nouveau plan d'action du plan départemental. La mise en place de la zone à faible émission sur Avignon, faible émission en termes de pollution de l'air. Après une année de transition, la mise en œuvre effective des mesures d'obligation d'équipements hivernaux pour les communes de montagne. Nous aurons aussi la dématérialisation de l'instruction ADS et du contrôle de légalité. Nous aurons à poursuivre le programme de démolition d'office
avec de nombreuses démarches préalables d'expulsion. La déclinaison de la stratégie nationale des aires protégées en matière de biodiversité, indispensable à l'arrêt justement de l'érosion de cette biodiversité. Priorité nationale en lien avec le zéro artificialisation nette, le fameux ZAN. La concrétisation du projet Haute-Provence rhodanienne, HPR, dans le cadre des conclusions du Varenne de l'eau, avec la finalisation des maquettes financières et la réalisation des études de préfiguration opérationnelle, avec les 2 mètres d'ouvrage identifiés, le canal de Carpentras pour le Vaucluse et le syndicat d'irrigation drômois pour la partie drômoise. La finalisation de la mise en œuvre du plan d'urgence gel 2021 avec les viticulteurs. La préparation de la mise en place de la nouvelle politique agricole commune dès 2023. Sur le fond avec de nouvelles mesures et sur la forme avec un nouveau dispositif de suivi continu des cultures. La participation à l'écriture du prochain programme de développement rural en lien avec le conseil régional, autorité de gestion. La préparation, là aussi, du transfert à la région de l'instruction des mesures financées par le FEADER, tout au moins une partie. La réforme de l'assurance récolte, si importante dans le cadre des accidents climatiques de plus en plus fréquents. La finalisation des procédures PPRI, plan de prévention des risques inondations, de plusieurs bassins versants, Coulon-Amont, Rhône-Aval, sur les communes d'Avignon, Sorgues, Le Pontet. L'aboutissement de la révision des PPRI post-digue rares, résistantes à l'aléa de référence, Pertuis, Cheval Blanc. La révision de l'arrêté préfectoral sur le brûlage des déchets verts au titre de la préservation de la qualité de l'air et de la défense des forêts contre les incendies. Dans le cadre de cette DFCI, la révision des règles d'accès aux massifs pendant la période estivale et de la carte des massifs aussi sera engagée. La poursuite de la mobilisation avec l'ORAV sur l'observation de la consommation du foncier et l'identification des gisements mobilisables pour porter les projets émergents. Là aussi dans la perspective du zéro artificialisation nette. Je vais en rester là, dans l'énumération des perspectives 2022. Nous avons engagé un travail d'écriture des grandes orientations stratégiques de la DDT qui se déclinera par l'écriture des feuilles de route dans chacun des services, qui reprendront l'ensemble des chantiers que je viens de citer et certainement les enrichiront. Le premier semestre sera aussi marqué par des échéances électorales importantes, mais les transitions écologiques, alimentaires, numériques, énergétiques sont engagées. Nos politiques s'inscrivent dans ces grandes orientations sociétales et nous allons œuvrer pour que le Vaucluse ne soit pas en reste. Nous allons continuer à accompagner les projets, à accompagner et protéger les habitants, à préserver notre environnement, les ressources dont nous dépendons. La DDT est une administration interministérielle qui a cette chance de porter des politiques publiques qui sont au cœur des enjeux et des transformations de notre société. Comme je l'indiquais en introduction, cette année encore, le portage de ces politiques sera difficile, contrarié par différents facteurs. Mais je ne doute pas une seconde que nous saurons collectivement faire preuve de solidarité, de bienveillance, d'écoute et de confiance, mais aussi de courage et de pugnacité, d'engagement au service du territoire et de l'intérêt général. Je vous souhaite encore une fois à toutes et tous une très belle année 2022.